Pourquoi faire un test SIBO? Est-ce qu'un test SIBO est quelque chose qui sera important pour vous, pour votre santé, oui ou non? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du test SIBO et de la raison pour laquelle c'est très important pour certaines personnes de passer un test SIBO. Avant de commencer, je me représente, je suis Rosalie Anita, naturopathe et formatrice australienne et spécialisée, bien entendu, en problèmes digestifs chroniques et en SIBO. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que c'est très important de faire un test SIBO, d'investir mon temps, ma préparation et un peu d'argent dans le test SIBO? Est-ce que cela va m'avancer? Alors déjà, la raison principale, la raison numéro 1, c'est il faut savoir si oui ou non vous avez un SIBO. Alors, les gens qui souffrent, posez-vous ces questions. Donc déjà, pour faire une petite introduction, posez-vous les questions. Est-ce que vous souffrez de problèmes digestifs chroniques? Est-ce que vous êtes ballonné? Est-ce que vous avez des gaz, des flatulences, des irritations? Est-ce que vous avez un transit irrégulier? Vous êtes constipé? Vous avez de la diarrhée? Ou les deux? Vous alternez entre les deux? Vous avez du reflux? Vous avez des crampes, des problèmes, bien sûr, des douleurs abdominales? Vous êtes fatigué? Vous avez plusieurs intolérances alimentaires, il y a beaucoup d'aliments que vous ne tolérez pas. Eh bien, ça, c'est les questions déjà d'emblée que je vous invite à vous poser ou à poser à vos patients, si vous êtes praticien, pour dire, OK, est-ce que ce serait intéressant de faire un test SIBO? Après, posez-vous la question, sûrement, si vous souffrez depuis longtemps, vous avez sûrement déjà consulté plusieurs praticiens, peut-être des gastro-entérologues, des médecins, des spécialistes, et vous avez déjà éliminé toute autre cause plutôt dramatique, plutôt importante, qui pourrait affecter votre système digestif. Donc, une fois que vous avez déjà peut-être fait tout cela, à mon humble avis, un test SIBO serait un très bon test à faire. Parce que cela va vous dire si oui ou non vous avez le SIBO. Il va vous dire si vous avez un SIBO hydrogène ou si vous avez un IMO, donc une prolifération de méthanogènes dans votre intestin grêle et tout le long de votre système digestif. Et si vous travaillez avec quelqu'un de compétent, peut-être ils pourront identifier éventuellement un SIBO à hydrogène sulfureux qui n'est pas encore testé en France. Donc, la première raison, oui, non, vous avez un SIBO. La deuxième raison, le type de gaz que vous avez. Et la troisième raison, c'est la sévérité du gaz. Donc, ce qui va dicter le traitement, qui va influencer, bien sûr, inspirer le traitement et surtout la durée du traitement. Donc, déjà, ça, c'est déjà très important. Après, une fois que vous avez fait tout ce qu'il faut faire pour traiter les symptômes, bien entendu, pour traiter les bactéries SIBO, c'est très recommandé aussi de retester au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, de retester pour le SIBO. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir si les bactéries SIBO ou les méthanogènes sont bien partis. En tout cas, s'ils sont bien baissés. Ça, c'est ce qu'on espère, bien sûr, à chaque fois. Et mettons que les bactéries sont parties, mais que vous avez encore des symptômes. Alors là, ça va être très intéressant parce que cela veut dire que peut-être le SIBO est fini, mais il y a d'autres choses dont il faudra s'occuper. Et donc ça arrive aussi, bien entendu, il n'y a pas que le SIBO dans votre système, dans le système digestif. Souvent, il y a le SIBO, mais il y a aussi en même temps d'autres conditions, d'autres problèmes et d'autres conditions qui peuvent coexister avec le SIBO. Et donc, c'est très important aussi de se retester quand nous avons, bien sûr, l'opportunité, quand vous avez l'opportunité de le faire. Donc, oui, moi, je suis toujours pour tester, pour savoir de quoi il s'agit, pour connaître l'ennemi, les ennemis. Et souvent, on me pose la question, oui, mais si ce n'est pas un SIBO, voilà, si je fais le test SIBO et après, le test SIBO est négatif, alors que faut-il faire? Alors, le test SIBO négatif, déjà, il faut pouvoir savoir, il faut pouvoir l'interpréter. Parce que parfois, il n'y a pas de SIBO hydrogène, il n'y a pas de SIBO ou de IMO-méthane, mais il pourrait y avoir déjà un SIBO à hydrogène sulfureux qui n'est pas encore testé en France. Donc ça, c'est la clinique, c'est votre présentation clinique qui va bien sûr pouvoir être
adapter, qui va influencer et qui va dicter du traitement. Et ça, c'est bien sûr un praticien formé à SIBO qui pourra vous aider donc, pour cela. Après, si ce n'est pas SIBO, ça peut être autre chose, justement. Donc, pas tous les cas de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable peuvent être causés par un SIBO. Il y a bien sûr entre 30 et 40% peut-être des cas du syndrome de l'intestin irritable qui ne sont pas SIBO. Donc déjà, il faut faire la différence. Est-ce que SIBO, est-ce que ce n'est pas SIBO? Et si ce n'est pas SIBO, ça peut être justement, ça peut être des parasites, ça peut être la prolifération de bactéries, ça peut être d'autres conditions digestives qui font que vous avez des symptômes qui ressemblent effectivement à un SIBO. Voilà, donc j'espère que cela vous aide un peu à clarifier les raisons pour lesquelles il faut faire un SIBO dans certains cas, pourquoi le test SIBO est intéressant en tout cas. Et bien sûr, si vous avez des questions, laissez vos questions ici dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner et à me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.